Aujourd'hui, on va créer notre propre serveur Minecraft sur notre propre serveur qui n'est pas notre PC et sur lequel on pourra jouer avec des amis qui sont pas chez nous ou chez nous, c'est au choix. Et surtout sans ouvrir ses ports. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ça coûte 3 fois rien par rapport à l'héberger. 100 € d'achat de matériel, puis moins de 15 € par an d'électricité si vous le laissez allumer H24, c'est vite rentabilisé par rapport à un hébergeur. Faites le calcul. Par exemple, chez Ikula, on va vous vendre la même chose pour 8,99 € par mois. Bon, vous êtes convaincus? Eh bien, suivez-moi. On y va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un serveur survie sur un Raspberry Pi que j'ai chez moi, qui était avant sur un serveur Aternos. Et on va configurer tout ça pour que mes amis puissent se connecter sur ce Raspberry Pi à distance, sans jouer de chez moi et sans que j'aie à ouvrir mes ports. On commence tout de suite. Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte à processeur ARM développé par la Raspberry Pi Foundation en partenariat avec Broadcom. La fondation Raspberry Pi étant une association caritative créée en 2009 au Royaume-Uni à Cambridge. Plusieurs modèles seront développés. Le Raspberry Pi originel, le 2, le 3, le 4, ou encore le Raspberry Pi 0 et le Raspberry Pi Pico. Bien que le dernier modèle sorti sur le Raspberry Pi Pico, ce n'est pas le plus puissant. En effet, les Raspberry Pi Pico et 0 sont miniaturisés. Ils font la taille d'un ticket de métro. Ils sont donc moins puissants et seront utilisés pour des manettes, des caméras de sécurité, des écrans, etc. C'est pour ça que j'ai utilisé un Raspberry Pi issu de la génération la plus puissante à ce jour, la génération 4. Bon, alors attention, la version 4 comporte plusieurs modèles, le modèle B et le modèle 400. Le modèle B est disponible en 1, 2, 4 et 8 Go de RAM, tandis que le modèle 400, sous forme de clavier, n'est disponible qu'en 4 Go. Cela va de soi, j'ai donc utilisé le plus puissant de tous ces Raspberry Pi, c'est-à-dire le Raspberry Pi 4B 8 Go. Première chose, c'est d'installer le Raspberry Pi Imager. Donc, on se rend sur le site de Raspberry Pi, le lien est en description, et on télécharge le Raspberry Pi Imager. Donc, moi, il est déjà installé, donc je vais l'ouvrir, hop. Et une fois qu'il est installé, nous n'avons plus qu'à choisir l'OS. Donc dans mon cas, je vais choisir le Raspbian 64 bits vu que c'est le plus adapté à ce que je vais faire. Hop, parfait. Vous choisissez votre carte. Donc je choisis la mienne et on clique sur écrire. Hop. Et c'est parti. Le disque va se faire écrire dessus. Et après on n'aura plus qu'à brancher ça sur le Raspberry Pi. C'est bon, l'écriture sur la carte est finie. Ce qu'il suffit de faire, c'est de débrancher la carte SD, de la rebrancher. Et normalement, dans les périphériques et lecteurs, ça apparaîtra. Nickel. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, moi de mon côté, je vais aller ici, je vais sauvegarder ça sur cette carte, ici sous, et de l'autre côté j'ai un autre fichier, donc je vais flouter, il y a le mot de passe et le nom de Wi-Fi, et du coup il suffit de remplir ça avec ses propres identifiants, et ensuite on sauvegarde, toujours au même endroit, et c'est nickel. Ensuite on éjecte la carte, et on vient prendre son plus beau Raspberry Pi. Donc on a enfin configuré la carte SD, donc on va pouvoir la retirer de mon ordi. Hop, donc je l'ai ici, et ensuite on va devoir la mettre là-dedans. Ok, c'est enfin bon, la carte SD est juste là, on va pouvoir démarrer tout de suite. Du coup, une fois que c'est bon, ouvrez votre application SSH favorite. Donc je vous conseille Putty ou Termius. Moi dans mon cas j'utilise Termius parce que je trouve qu'il y a une meilleure interface, mais après c'est comme vous voulez, les deux liens sont dans la description. Ensuite, vous créez un nouveau host, vous mettez l'adresse IP que vous avez trouvée sur une application comme Advanced IP Scanner, qui va scanner votre network pour trouver des adresses IP, ou bien vous passant directement par l'espace box où vous accédez à toutes les connexions. Et vous accéderez à un truc où il y aura écrit Raspberry Pi, vous prendrez cette adresse IP, vous l'écrirez là, vous mettrez le port 22 par défaut, l'utilisateur Pi, et le mot de passe Raspberry. Hop. Moi dans mon cas c'est déjà fait.
Donc je vais me connecter. Hop. Donc vous cliquez sur Replace, ou le bouton vert qui apparaîtra, et vous avez accès à votre Raspberry Pi. Une fois sur votre Raspberry Pi, exécutez ces commandes de base qui sont sudo apt updates sudo apt upgrade. Cliquez sur Y puis Entrée. C'est bon, notre Raspberry Pi est à jour. Maintenant, installons quelques packages de base pour faire fonctionner le serveur Minecraft. Tapez sudo apt install screen suivi de default-jdk. Cliquez sur Entrée. Cliquez sur Y puis Entrée. Parfait, nous avons terminé l'installation des deux programmes. Pour vérifier leur installation, nous allons écrire java-version dans la console et nous voyons que Java OpenJDK a bien été installé en version 64 bits. Ensuite, nous allons vérifier l'installation de Screen en tapant Screen. Parfait, Screen est bien installé. Cliquez sur le bouton Space pour sortir de ce menu. Nous allons désormais créer notre serveur Minecraft. Donc écrivez cd/home, puis avec un sudo devant. mkdir, le nom de votre dossier. Donc moi je vais mettre survie 1.16. Rendez-vous ensuite dans ce dossier avec cd survie 1.16. Mais juste avant de continuer l'installation, on va faire quelque chose d'autre. Ok, donc me voilà de retour sur Raspberry Pi, et juste avant de continuer, je voulais faire un truc. C'était de changer le mot de passe. Donc pour changer le mot de passe d'un appareil Linux, il suffit de rentrer la commande pass, P-A-S-S-W-D, hop. Et ensuite, vous mettez le mot de passe actuel, donc raspberry. Et ensuite, vous rentrez le nouveau mot de passe. Donc, moi, en l'occurrence, je vais pas vous le donner, mais voilà. Après avoir changé le mot de passe de son Raspberry Pi, si vous n'avez pas enregistré des informations de connexion dans votre terminal SSH, vous vous reconnecterez la prochaine fois avec les nouveaux identifiants et tout se passera normalement. Néanmoins, vu que moi j'ai enregistré ma session, je vais devoir le modifier. Donc, accédez aux paramètres de votre session, donc comme je le fais ici pour Terminus, et récupérez le champ mot de passe. Supprimez l'ancien mot de passe et mettez le nouveau. Parfait, le mot de passe est désormais changé et on peut accéder à notre serveur comme avant. Donc, la prochaine étape, c'est d'installer Paper. Donc Paper, c'est un jar Minecraft custom qui va nous permettre de créer notre serveur Minecraft. Donc on pourra installer des plugins, et il y a des patchs de sécurité qui permettent d'avoir une meilleure sécurité sur serveur Minecraft et une meilleure optimisation des performances. Donc c'est ce que je vais installer sur notre Raspberry Pi. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Download. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous aurez les dernières versions qui apparaîtront ici. Donc vous choisissez la version que vous voulez, mais si jamais elle n'apparaît pas, c'est normal, il faut descendre tout en bas et cliquer sur Legacy. Donc il vous demande de répondre à des questions pour vous informer que ces versions ne recevront pas de support. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de serveurs qui utilisent des anciennes versions parce qu'il faut du temps pour rendre compatibles les plugins et les mods, et parce qu'il peut y avoir des problèmes de performance, et il y a des versions qui sont pas ultra bien. Donc je trouve que c'est un peu dommage uniquement supporter les dernières versions, parce que honnêtement depuis la 1.16, la 1.16 c'est la meilleure version, selon moi. Enfin quand je dis meilleure version, c'est meilleure version côté serveur admin, parce que du côté joueur c'est sûr que c'est mieux les dernières versions avec les nouveaux ajouts. Donc on clique sur No et It will be closed, et ensuite on clique sur Submit. Donc une fois que vous êtes là, vous sélectionnez votre version, vous faites clic droit sur le bouton, copiez l'adresse du lien, et vous vous rendez sur votre terminal SSH. Une fois dessus, il suffit de rentrer la commande wget suivi du lien, en mettant un sudo devant. Nickel, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le nom du .jar. Donc pour faire ça, vous écrivez sudo mv paper-1.16.5-794.jar que vous remplacez par ce qui apparaît ici. Et ensuite, vous mettez paper.jar. Donc comme ça, on aura un nom plus simple pour appeler le fichier dans des futures choses qu'on va faire. Parce qu'il y a ensuite sur Entrée et on aura changé le nom de notre fichier. Parfait. Désormais, le fichier exécutable jar du serveur Minecraft sera paper.jar et non paper suivi du nom de la version, puis du nom du build. Donc ça nous permettra de démarrer le serveur plus facilement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner toutes les permissions au dossier afin que l'on puisse démarrer le serveur Minecraft. Pour ce faire, exécutez la commande sudo chmod 777
Donc c'est pas recommandé pour un usage général parce que ça donne toutes les permissions de dossier et donc c'est très facile de modifier beaucoup votre système Linux. Donc pour des attaques éventuelles, ce sera plus facile d'y accéder, mais vu que c'est un truc perso que je n'ouvrirai pas au public, je trouve que c'est pas hyper important de mon côté. L'alternative, c'est de mettre 775, donc faites-le si vous avez envie. Du coup, sudo chmod 777, suivi du nom du dossier, donc /home/survie 1.16. Nickel, on vient de donner toutes les permissions à notre dossier, donc ça permettra à notre serveur Minecraft de démarrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre serveur Minecraft. Donc pour ce faire, on va exécuter cette commande java-xmx4g. Donc vous remplacez par 4 le nombre de gigas maximum que vous voulez allouer à votre serveur. Et du coup, si jamais vous voulez le mettre en mégabits, écrivez-le comme ça, suivi d'un grand M. C'est pareil que si jamais on mettait un G, sauf que ça le fait en mégabits. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un -jar suivi du nom du jar que l'on va exécuter, donc en l'occurrence c'est paper.jar. Ensuite il suffit d'exécuter cette commande, et on voit que notre serveur Minecraft démarre. Nickel, donc notre serveur Minecraft a fait son premier démarrage, donc le crash est tout à fait normal, c'est qu'on doit accepter le là. Donc pour ce faire, exécuter la commande suivante, sudo nano ela.txt. Ensuite, vous devez lire le là, le lien est juste là, et une fois que vous l'avez lu, donc moi je l'ai déjà lu plusieurs fois vu que je suis au nord d'un serveur Minecraft, vous mettez true ici. Exécutez ensuite CTRL-X, Y, puis Entrée. Donc on va redémarrer notre serveur Minecraft. Donc pour ce faire, appuyez sur la flèche du haut jusqu'à ce que la commande que vous souhaitez exécuter, donc en l'occurrence la même que tout à l'heure, apparaisse. Dès que vous l'avez sous vos yeux, appuyez sur Entrée et le serveur redémarre. Nickel, bon j'avais un petit truc donc je suis parti pendant que le serveur démarrait, mais notre serveur est maintenant prêt. Maintenant il suffit d'ouvrir Minecraft dans la version que vous avez téléchargée. Donc je vais ouvrir le Lunar Client que j'utilise personnellement. Hop, je sélectionne la version 1.16. Hop. Parfait, je vais maintenant me connecter avec l'adresse IP du Raspberry Pi, suivi du port. Donc le port du serveur Minecraft, c'est 25565, à moins que vous l'ayez changé dans serveur.properties. Nickel, là je me connecte sur le serveur du Raspberry Pi. Et comme vous le voyez, la console indique que j'ai rejoint le jeu. Donc je vais me donner toutes les permissions en écrivant op Clara Games. Hop. Et je me suis fait OP. Donc je vais maintenant me mettre en game mode créative. Et du coup, nous nous retrouvons sur le serveur Minecraft hébergé sur le Raspberry Pi. On va vérifier tous les TPS. Ça m'a l'air assez correct. On tourne autour des 18-19 TPS. Ce qui est vraiment pas mal pour un serveur Minecraft hébergé sur une machine comme un Raspberry Pi. Pour que nos amis rejoignent le serveur, on doit ouvrir nos ports, ce que de nombreuses personnes ne veulent pas faire pour des raisons de sécurité. Si vous ne voulez pas le faire, ne vous inquiétez pas, on a une solution. Mais avant, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît. Notre solution, c'est le logiciel qui crée des tunnels à l'aide d'un reverse proxy. En gros, ces logiciels permettent de mettre à disposition d'Internet des ressources en localhost qui ne sont pas accessibles si l'on n'a pas ouvert nos ports. Notre utilisateur qui n'est pas connecté à notre réseau va utiliser une URL qui, par un tunnel sécurisé, va rediriger vers le service que vous voulez rendre public sur votre localhost. Pour plus de détails, ces services utilisent ce qu'on appelle un reverse proxy, ou proxy inverse en langue française. Quand un utilisateur veut utiliser l'URL, il va entrer en contact avec le reverse proxy. C'est lui qui fera l'intermédiaire entre notre serveur et le client. Avec ce système de tunnel, personne ne connaîtra l'IP du serveur en localhost et toute autre information sur le réseau. Grâce à un service de genre, on garde plus de confidentialité. Donc on a plusieurs choix de services qui proposent du tunneling gratuit, vu que je n'ai pas trop envie d'en payer un, vu que mon but c'est d'avoir un truc qui coûtait presque rien pour héberger un serveur Minecraft de bonne qualité. Donc nous avons plusieurs services que je connais déjà, comme Ngrok, qui propose un service gratuit, mais qui est assez limité, donc 40 connexions par minute, vous avez un seul Ngrok process, ça veut dire un seul tunnel sur un seul port, et c'est des URL random. Ensuite il y a un autre service qui s'appelle playit.gg, que j'ai vraiment trouvé pas mal, je l'ai pas testé mais j'ai entendu des avis et à skip il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai le SISH, donc il est bien, mais néanmoins il faut le mettre sur un serveur. Et le problème c'est que j'ai déjà des serveurs mais qu'ils utilisent déjà plein de ports que je voulais utiliser. Que c'est un peu dommage d'utiliser des autres ports et puis que ça va le sursaturer. Ensuite on a également Portmap. Donc ce service je le connais pas trop mais j'ai juste trouvé ça pas mal, mais vu qu'il a les mêmes options que les autres, mais du tout on peut l'utiliser. Et finalement on a Expose, où j'ai aussi entendu des trucs pas mal dessus et qui a un peu les mêmes limitations que Ngrok. Donc de mon côté j'aurais choisi Ngrok si jamais j'avais un seul truc à faire,
Mais ce que je me suis dit, c'est que éventuellement je peux utiliser playit.gg. Je vais néanmoins vous montrer comment ça se passe pour les deux. Et on va commencer tout de suite par playit.gg. Donc sur leur site, ils nous demandent si on a déjà un serveur Minecraft qui est en place. Donc oui. On peut se connecter au serveur. Oui. Et désormais, on doit télécharger le playit.gg tunnel. Donc on va télécharger la version 64 bits pour Raspberry Pi. Cliquez ici, hop, faites un petit clic droit, puis copiez l'adresse du lien et retournez sur votre terminal SSH. J'exécute la commande wget, donc faites-le dans tous les dossiers que vous voulez, suivi du lien, hop, et l'application se télécharge. Donc après avoir téléchargé le tunnel, on va également lui donner toutes les permissions. On va maintenant exécuter le fichier pour démarrer le tunnel. Néanmoins, avant de le démarrer, on a besoin de nous donner les permissions à ce fichier. Donc pour ce faire, on va récupérer le nom du fichier. Donc moi, il apparaît ici. Et on va ensuite donner toutes les permissions avec sudo chmod 777 playit-aarch 64.0.4.6. Hop. Oui, non, excusez-moi, là c'est tiret. Paf. Il vient juste de donner toutes les permissions au fichier pour qu'il puisse démarrer. Et on va désormais démarrer le tunnel. Pour ce faire, on va exécuter la commande playit-aarch 64-0.4.6 et on clique sur Entrée. Paf, le tunnel démarre. Et un lien apparaît ici. On clique dessus et on voit bien que on est connecté au playit.gg. Et donc maintenant, on va pouvoir démarrer le tunnel pour Minecraft Java. On va du coup ajouter le tunnel. Hop, local serveur adresse. Donc ici, vous laissez 127.0.0.1, qui signifie que c'est l'IP du Raspberry Pi, suivi du port du serveur Minecraft. Donc laissez comme ça si jamais vous l'avez pas changé. Mais si vous l'avez changé, vous devez mettre le port custom. Ensuite, on clique sur Add. Et maintenant, on voit que le tunnel est en train de se préparer. Et maintenant, on a notre IP qui apparaît juste là. Donc on va pouvoir la copier et se rendre sur Minecraft pour la tester tout de suite. Bon, je vais pas caler cet enregistrement là parce que juste avant de se connecter au serveur avec le tunnel Playit, on va faire quelque chose d'autre. Et oui, une action Linux en cours ne va rester allumée que si jamais on reste sur la session. Or, dès qu'on va se déconnecter ou qu'on va timeout, et ben l'action va s'arrêter. Ça veut dire votre sur Minecraft, et si vous n'êtes pas connecté, il va s'arrêter. Et c'est un peu dommage. Mais heureusement, on a un logiciel qui s'appelle Screen, qui va mettre ses actions dans un screen et qui va les laisser ouvertes tout le temps jusqu'à ce qu'on arrête le screen. Donc ça, j'aime bien particulièrement cette extension parce qu'elle est formidable. Donc je retourne dans le dossier où j'ai installé le tunnel Playit. Donc en l'occurrence, moi c'est sur ma racine, donc le dossier principal. Et je vais créer un nouveau script, tout d'abord en prenant le nom du fichier et en exécutant sudo nano playit.sh. Du coup, dans ce fichier, on va exécuter cette commande. Screen-dm s majuscule playit, donc le nom du screen que vous voulez, suivi de ./ Le nom du fichier Playit. Ensuite, CTRL-X, Y, entrée. Et on exécute tout de suite ce script. Mais avant, on doit toujours lui donner les permissions. Donc sudo chmod 777 playit.sh. Nickel. On peut désormais exécuter le playit.sh en mettant / playit.sh. Paf. Une autre script a démarré. On peut désormais aller dans le screen en exécutant screen-x playit. Et on voit bien qu'on est arrivé dans le screen du tunnel. Donc on va maintenant pouvoir fermer le screen sans le supprimer pour éviter que tout s'arrête. Donc on va faire CTRL A suivi de D. Désormais on va faire un screen pour notre serveur Minecraft. Donc on retourne dans le dossier du serveur Minecraft. Et on va désormais créer un nouveau screen en mettant sudo nano serveur.sh. Paf. Et on va exécuter cette commande screen-dms. Donc survie, je vais l'appeler le screen. Et je vais mettre java-xmx4g suivi de -jar, puis du nom du jar qu'on va exécuter, donc le jar du serveur paper.jar. Parfait, donc on va faire CTRL-X, Y, entrée. On pourra démarrer notre serveur Minecraft avec ce script. Mais avant, comme tout à l'heure, il faut lui donner les permissions. Donc sudo chmod 777 serveur.sh. Et désormais, nous pouvons exécuter ce script. Donc /serveur.sh et screen-x
survie. Et on voit bien que le serveur est en train de démarrer. Donc je vais inviter mes amis et je vais vous retrouver tout de suite sur le serveur Minecraft. Donc je suis avec mon ami Dinox et il va pouvoir se connecter à mon serveur Minecraft à distance sans même être chez moi grâce au tunnel playit.gg. Donc je vais me connecter tout de suite au serveur Minecraft. Donc ça me redirige sur l'IP de tout à l'heure. Vous voyez, je suis sur le serveur Minecraft et nous avons un crash du jeu. Formidable. Donc me voilà sur le serveur Minecraft, donc je peux me balader tranquillou, et vous voyez bien que Denox a pu se connecter au serveur Minecraft. N'est-ce pas formidable? Donc franchement cette option est vraiment pas mal si vous pouvez pas ouvrir vos ports, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à aller sur le site de votre opérateur et à ouvrir les ports de votre Raspberry Pi uniquement sur le serveur Minecraft ou sur les ports que vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez bien que on run assez bien sans freeze et que on est à entre 15 et 20 TPS, ce qui est franchement pas mal pour un serveur Minecraft, sur un Raspberry Pi. Nickel. Donc, après avoir testé ça, on va explorer quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, avec Playit, on a également la possibilité d'ajouter plusieurs tunnels pour chaque machine, sans payer. Donc, je peux ajouter un tunnel pour Minecraft, pour Bedrock, pour plein d'autres jeux, et même pour du TCP ou du UDP, donc des protocoles qui sont vraiment bien. Et également, on peut prendre un domaine custom, donc par exemple Coera, et on doit le payer à $1 par mois, ce qui fait la source de revenus pour Playit.gg, ce qui est vraiment pas mal vu qu'il propose plus de fonctionnalités pour quelque chose de gratuit. Et ça, c'est top. Maintenant, je vais vous proposer de changer de service et de parler de Ngrok. Qui est payant, mais qui est peut-être un peu plus orienté vers des choses un peu moins pour le gaming. Donc maintenant, on va se créer un compte. Cliquez sur Sign Up, créez votre compte via le formulaire, ou cliquez sur Sign Up with Google ou GitHub, donc moi je vais choisir GitHub, et on arrive sur cette page qui va nous permettre de relier notre Ngrok à notre serveur. Donc vu qu'on a une distribution assez spéciale, on va se rendre sur ngrok.com/download, cliquer en bas, et on va aller sur Linux, puis on va sélectionner ARM64. On a un lien de download qui apparaît, donc clic droit dessus, copier l'adresse du lien, et on se rend sur notre terminal SSH. Une fois dessus, on fait sudo wget ctrl-v pour télécharger Ngrok. Une fois que c'est fait, on va mettre Ngrok en fonctionnement en utilisant cette commande. Copier ici, et on se rend sur notre terminus. Donc, une fois sur notre terminus, on va faire ctrl-v, et on va tout de suite modifier le petit truc qu'il y a là. Et à la place de mettre ça, on va mettre /home/survie 1.16, où vous remplacez par le dossier dans lequel vous êtes. Et c'est bon, notre Ngrok est prêt. Il faut juste le configurer. Donc pour ce faire, vous retournez sur votre espace Ngrok, et vous copiez cette commande, qui va relier votre compte Ngrok à votre logiciel qui est installé sur votre serveur. Et du coup maintenant, ctrl-v, hop, et nous avons notre auth token qui a été rajouté à la configuration de Ngrok. Donc maintenant qu'Ngrok est installé, on va pouvoir le démarrer. Donc pour démarrer le tunnel de Ngrok, il faut exécuter une commande qui ressemble à ça. Donc, en l'occurrence, vous mettez Ngrok, donc le nom de l'application, suivi du protocole où vous voulez créer le tunnel. Donc, si jamais vous voulez créer un tunnel pour des sites web, vous allez mettre HTTP, suivi du port que vous voulez. Mais vu que nous, on veut le faire pour du SSH ou du serveur Minecraft ou plein d'autres choses, on va mettre TCP, qui est le protocole qu'utilise Minecraft, les SSH, etc. Donc, on va exécuter cette commande sur notre terminus maintenant. Donc, je vais exécuter Ngrok, suivi de TCP, puis 22. Et on rentre. Et désormais on se rend compte que Ngrok a été démarré et que nous avons cette IP qui nous a été attribuée pour remplacer notre localhost 22. Ok, donc maintenant pour que ça reste ouvert tout le temps, on va faire pareil. Donc on va faire CTRL-C pour quitter Ngrok, puis on va créer un nouveau script, donc dans le dossier principal. Donc pour retourner dans le dossier principal, CD, puis on va créer notre script, donc sudo nano ngrok.sh, et puis on va mettre screen-dms suivi de Ngrok, puis la commande qu'on va exécuter, donc Ngrok, le protocole où vous voulez ouvrir le port. Donc moi je vais mettre TCP, suivi du port que vous voulez ouvrir. Donc moi je vais mettre celui de Minecraft aussi. Donc on met pareil, 25565, CTRL-X, Y, entrée. Et du coup on va donner toutes les permissions à notre Ngrok avant de pouvoir l'exécuter. Donc sudo chmod 777 ngrok.sh. On lui donne toutes les permissions. Il suffit plus que de faire ./ngrok.sh pour démarrer notre serveur Ngrok. Maintenant, on peut voir que on a 3 screens en cours. Donc le screen Ngrok, le screen pour la survie et le screen pour Playit.
Ok, petit rappel, si vous voulez créer un autre tunnel sur Ngrok pour le SSH, vous devez absolument arrêter celui qu'on a fait juste avant pour le serveur Minecraft, car vous ne pouvez avoir qu'un seul tunnel actif en simultané sur Ngrok. Du coup, dans le cas où vous voulez faire un système pour pouvoir se connecter à distance tout le temps, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est créer un screen. Du coup, sudo... Oh là là, sudo nano. Du coup, je vais l'appeler ngrok ssh.sh. Et à l'intérieur, je vais faire screen -dms. Ensuite, je vais dire ngrok ssh. Et ensuite, la commande ngrok tcp22. Hop. Tadam. Ensuite, je donne les permissions. Donc, sudo chmod 777 ngrok ssh.sh. Hop. Ensuite, on peut exécuter ./ngrok ssh.sh. Pam. Et ensuite, screen-x ngrok ssh. Hop. Et je vois ici mon IP. Du coup, je vais la copier. CTRL C. Et je peux modifier mon host. Du coup, ici, on va copier l'IP. On copie le port, excusez-moi. Hop. Ici, on le recopie. Talum. Et on peut se connecter maintenant avec notre ngrok. Donc, on a le footprint. Et on a accès. Et je peux le faire à distance. Je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Et du coup, une fois sur mon téléphone, si jamais j'essaie de me connecter à mon Raspberry Pi avec ma 4G de merde, hop, tadoum, et ben j'ai accès au Raspberry Pi, du coup le même avec tout ça. N'oublions pas que je suis en 3G avec une barre formidable. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et pour potentiellement une suite de cette série. Merci et à bientôt. Tchuss.